Kamawar gawlo sant rek la war yakuma gawlo sant rek kamawar gawlo sant rek la war yakuma yaakaaroon jeex na yàlla di faj sama aajo yaakaaroon jeex na yàlla di faj sama aajo aduna ngi ni daal dara jaru fi di rakaajo sant rek la war yakuma gawlo aduna ki meloom bu kenn jéem fi rakaajo sant rek la war yakuma gawlo nangu na jërëjëfati ahlu gawlo jërëjëfati ahlu gawlo man gis naa kemtaan borom bee man gis naa kemtaan borom bee. Je vais vous présenter Madame Kumba Gawlo, qui est une sœur sénégalaise, qui est ambassadrice du PNUD. Et ce n'est pas la première fois qu'elle vient en Mauritanie, je crois que c'est la seconde fois. Elle travaille dans le domaine de l'émancipation de la femme africaine dans la vie économique et sociale des pays africains. Elle immigre surtout en Amérique, aux pays européens. Et dans leur pays, il y a plein de choses. Et je lui souhaite un bon séjour dans son deuxième pays et merci de la visite. Qui croit en ce qu'elle fait et vraiment nous lui souhaitons bon courage et succès entre tout ce que vous voulez faire. Dieu vous aide. Le voyage, ça demande beaucoup d'argent, ça demande aussi de l'expérience. Et quand tu vas à l'extérieur pour que tu importes, il faut que tu aies les moyens nécessaires pour importer. Parce que sinon, avec un peu, tu ne peux pas acheter. Il faut que ça soit des trucs en gros. Elle rachète en gros pour tout le monde. Elle fait tous les circuits, le cursus de A à Z jusqu'à ce que la marchandise soit ici au centre commercial. Et là, elle la partage à chacun. Déjà, elle a sa marchandise dans sa boutique où elle n'a pas fait l'effort qu'elle ne peut pas faire. Et je pense que ça, c'est une solidarité extrêmement importante et qu'elle mérite d'être signalée. Comme on en parle là, je témoigne aussi que cette organisation, quand elle avait commencé avec des femmes. Il y en a qui sont encore là, il y en a malheureusement qui ne sont plus là. Elles nous ont quittés comme Ahmed nous a quittés. Mais c'est des femmes qui étaient extrêmement braves. Elles ont donné de leur force, elles ont donné de leur argent pour que cette organisation arrive là où elle est arrivée. Il fallait beaucoup de travail, il fallait beaucoup de courage. Il fallait aussi une équipe homogène, de solidarité, une équipe qui se tient la main pour faire face au côté masculin, pour pouvoir traverser et arriver jusqu'au sommet. Ce n'était pas évident à l'époque. On vous souhaite la bienvenue, bien sûr, sur vos terres vous-même, parce que la Mauritanie et le Sénégal, c'est le même pays, qu'ils soient frères et sœurs. Donc tout ce qui se passe là-bas nous concerne et ce qui se passe ici aussi vous concerne. Alors ce que vous avez dit déjà première fois concernant la présidente et Mariam, on vient vous confirmer. En tout cas moi je le confirme parce que le MAT c'est quelqu'un quand même, on fait partie des membres fondateurs, moi en tout cas particulièrement depuis 1993. Et vraiment moi honnêtement, j'ai rarement vu une femme aussi dynamique, aussi son travail c'est vraiment à cœur et ça concerne aussi Mariam, honnêtement c'est une petite sœur et il n'y a pas quelque chose qu'on peut dire autre que le travail, ils ne connaissent que ça. Assalamu alaikum. Je voudrais avant tout vous saluer et vous dire ma fierté de me retrouver ici. Saluer aussi notre maman, Madame la Présidente, qui est notre Ndiatigui, mais saluer particulièrement ma grande sœur et ma tutrice ici en Mauritanie,
Mariem Lalla Fall. Mariem Fall est ma grande sœur, ma tutrice, ma ndiatigi comme on le dit en Wolof chez nous depuis plusieurs années maintenant, depuis plus de 10 ans que je viens en Mauritanie, que je vis ici. Elle est vraiment ma grande sœur, mon ndiatigi. Je ne fais rien en Mauritanie sans me rapprocher d'elle. Et je n'ai jamais fait quoi que ce soit en Mauritanie sans qu'elle s'implique. Elle et Feu Hamza, Ahmed Hamza, paix à son âme. Mon grand frère, mon ami, mon tuteur, mon homme de confidence qui nous a malheureusement quittés très tôt. Et donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, j'éprouve à la fois une grande fierté. C'est pour moi à la fois un immense honneur et une grande fierté de me retrouver ici avec vous. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que la dame qui nous réunit ici et aussi ma grande sœur Mariem Fall sont des femmes de valeur. Madame la Présidente s'est battue toute sa vie et toute sa carrière pour les femmes, pour l'autonomisation des femmes, pour l'entrepreneuriat et le leadership féminin. Donc naturellement, c'est avec fierté que je viens vous rendre visite, lui rendre visite et vous rendre visite à travers elle pour vous témoigner de ma solidarité, de mon affection et de mon engagement à vos côtés. Je suis ici en Mauritanie dans le cadre d'un programme que je prépare qui est le Festival international Chant des Linguères, qui est un festival international dédié aux femmes, pour les femmes, par les femmes. Pourquoi j'ai créé un tel festival? C'est parce que je me suis rendu compte qu'en Afrique, les femmes, quelle que soit leur appartenance ethnique, religieuse ou sociale, elles restent engagées, elles restent fortes, elles sont d'une force incroyable. Quels que soient leurs moyens, quelle que soit leur classe sociale, elles restent courageuses, elles restent dignes, elles restent engagées et elles travaillent dur pour s'en sortir dans la société. Les femmes africaines, de manière générale, quel que soit d'où elles viennent et d'où elles appartiennent, il suffit de les voir le lendemain matin, elles vous renvoient leur plus beau sourire, alors que la veille, elles ont souffert le martyre dans leur ménage, dans leur couple, dans leur famille. Mais vous ne pouvez jamais le savoir parce que tellement elles sont dignes, tellement elles sont courageuses. Et c'est l'une des raisons qui m'a poussée à mettre en place cette plateforme, ce programme, cette organisation qui est le Festival international Chant des Linguères, dont l'objectif est pour moi de créer ça, de créer cette chaîne de solidarité, cette chaîne de rencontres, de connaissances entre les femmes. Aujourd'hui en tant que Sénégalaise, mais aujourd'hui en tant qu'Africaine surtout. Je me sens très très fière de me retrouver ici, de vous parler, d'être comme vous. Là, j'ai voulu m'intégrer parce que je pense que c'est très important quand on va dans un pays, quand on parle à des consoeurs, à des mamans, à des femmes comme nous, de s'intégrer, pour parler leur langue. Et il se trouve que j'adore la Mauritanie, je porte ce pays dans mon cœur pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'y ai ma famille, Adja Mariem Fall et ma famille ici en Mauritanie. Il y a des hommes et des femmes de valeur dans ce pays. Et comme j'ai l'habitude de le dire, la Mauritanie est un pays multiculturel. C'est l'un des pays d'Afrique les plus riches culturellement, socialement, parce qu'il y a toutes les ethnies. C'est une diversité extraordinaire. Et quand on a la chance d'avoir un pays avec autant de diversité, un pays aussi diversifié, c'est une chance. Il faut saisir cette chance et la partager, la distribuer au monde entier. Et c'est ce que je suis venue faire ici à travers le Festival international Chant des Linguères. Et l'autre raison aussi, c'est dans le cadre du Festival international Chant des Linguères, faire la promotion de l'entrepreneuriat, du leadership féminin et de l'autonomisation des femmes. Parce que comme j'ai l'habitude de le dire assez souvent, il faut investir sur les femmes. Quand on investit sur une femme, on ne le perd jamais. Parce que les femmes, quand on investit sur elles, elles réinvestissent dans la famille. J'ai l'habitude de le dire, je le dis souvent chez nous ou ailleurs. Quand par exemple une femme obtient une promotion, ça se sent dans la maison. Tout change dans la maison. Elle achète de nouveaux rideaux, elle achète des habits pour les enfants,
elle contribue dans l'éducation des enfants, elle achète même des habits pour le mari. Mais quand c'est l'homme qui obtient une promotion, excusez-moi, mais généralement, il épouse une deuxième ou une troisième. Voilà, il cherche toujours une nouvelle épouse au lieu de, voilà, de peaufiner celle qui est déjà là. Donc c'est pour cette raison-là, l'une des raisons pour lesquelles je pense qu'il faut investir sur les femmes. L'autre raison aussi, c'est que comme j'ai l'habitude de le dire chez moi, les femmes, jigéen ñi dañu am jom. Voilà, dañu am jom, je ne sais pas s'il y en a qui comprennent cette expression. Voilà, les femmes sont dignes, les femmes sont fières, elles sont très fières. Elles n'aiment pas d'être accusées, ce qui fait que quand on leur confie une mission, elles le font à bras le corps, elles le prennent à bras le corps. Elles aiment qu'on leur dise félicitations, vous avez bien travaillé. Elles aiment qu'on leur dise ça a marché. Et pour tout ça, elles y mettent leur fierté, leur honneur, leur dignité, voilà, pour avoir la victoire. Et donc, c'est aussi l'autre raison qui m'a poussée à mettre en place le Festival international Chant des Linguères. Et enfin, la dernière raison, c'est que à travers Chant des Linguères, nous voulons vraiment organiser ou mettre en place une plateforme panafricaine qui permettra à toutes les femmes de toutes les sociétés d'Afrique, du Sahel, de l'Europe, quelle que soit d'où elles viennent, parce que toutes les femmes sont les mêmes à mon avis, de pouvoir échanger à l'issue, d'échanger des carnets d'adresses, d'être en contact, de créer des connexions, de créer donc cette chaîne d'amitié, de solidarité, de fraternité, voilà, pour développer la sororité entre les femmes. Aujourd'hui, moi, je serais très très fière au sortir d'ici que des femmes mauritaniennes puissent échanger et se retrouver avec des femmes sénégalaises, avec des femmes du Mali, avec des femmes du Niger, à travers le Festival international Chant des Linguères et tant d'autres pays. Donc c'est ça voilà, l'intérêt du Festival international Chant des Linguères. Enfin, je viens aujourd'hui rendre visite à Madame la Présidente, voilà, pour aussi lui annoncer officiellement qu'elle fait partie de nos Linguères du développement. Voilà, et vous pouvez vraiment la féliciter pour ça. Elle fait partie des Linguères du développement, c'est-à-dire des femmes que nous avons choisies et que nous aurons l'immense plaisir de primer le soir du dîner de gala à l'hôtel Azalaï, puisqu'elle le mérite. Son cursus, son combat, son travail, voilà, tout prouve que c'est une Linguère qui représente la Mauritanie et qui mérite d'être promue. Et lors de notre réunion de comité voilà, d'échange, de discussion sur les Linguères, son nom est sorti à l'unanimité. À cela s'est ajouté que notre grande sœur Mariam Fall ne tarit pas d'éloge à son égard, nous a parlé d'elle en tellement de bien, de tout le travail qu'elle fait pour les femmes commerçantes, pour le développement de l'autonomisation, de l'entrepreneuriat, du leadership féminin, qu'elle a sacré toute sa carrière, toute sa vie, tout son parcours au renforcement des capacités des femmes, à l'autonomisation des femmes. Et c'est ce que nous cherchons à travers le Festival international Chant des Linguères. Et pour toutes ces raisons-là, voilà, je viens officiellement, maman, vous rendre visite. Bienvenue. Et vous dire ma fierté, voilà, de vous primer et que vous allez faire partie de nos Linguères. Nous serons très fiers de vous recevoir toutes, puisque toutes vous êtes des Linguères, de par votre courage, de par votre bravoure, de par votre abnégation, de par votre dignité. Et ce que je voudrais dire pour finir, c'est que les femmes, c'est aux femmes de changer les choses, c'est aux femmes de faire bouger les lignes. Parce que quand une personne arrive à faire plusieurs choses en même temps, c'est parce que cette personne est douée. Une femme arrive à être une épouse. Donc, elle a le rôle et la responsabilité de tout faire pour satisfaire le mari. C'est difficile parfois. Après, elle est mère. Elle doit tout faire pour éduquer l'enfant. C'est déjà ça aussi, c'est un rôle, c'est une responsabilité. Dans la société, elle doit tout faire pour impulser, pour garder les bonnes relations avec la belle famille. Ça aussi, c'est du travail. En dehors de la belle famille, voilà, au niveau de l'entreprise, son patron lui fixe des objectifs qu'elle doit se battre pour atteindre, quelles que soient ses difficultés. Ça aussi, c'est un rôle et c'est du travail. Donc, quelqu'un qui arrive malgré tout à se retrouver à faire plusieurs choses, mais à atteindre plusieurs objectifs en même temps, mérite vraiment qu'on l'applaudisse et qu'on lui dise qu'elle est une Linguère. Et je considère que vous faites partie de ces Linguères-là. Je suis très fière
d'être venu vous rendre visite. Et sachez qu'à compter d'aujourd'hui, vous pouvez me compter voilà, en tant que me considérer comme votre porte-drapeau, votre porte-voix. Voilà, et j'aurai l'immense honneur et fierté de porter votre voix. Parmi nos Linguères aussi, il y a notre grande sœur Mariam Fall, voilà, parce que de par son cursus, de par son travail, de par son parcours, de par tout ce qu'elle représente dans ce pays, on ne pouvait pas non plus vraiment la mettre en avant aussi. Elle mérite aussi que son travail, comme notre présidente, soit mise au devant de la scène. Et c'est tout cela, le but du Festival international Chant des Linguères, auquel j'ai l'immense plaisir de vous convier à venir participer au forum qui se passera à l'hôtel Azalaï le 11 juillet dans la matinée, avant le concert du soir, et le samedi 12, le dîner de gala de remise de trophées, voilà, au Linguère du développement. Le 11, voilà, le 11 au soir, le 11 au matin, c'est le forum. Voilà, le forum qui recevra les femmes leaders, les groupements de femmes, les mouvements associatifs et nos femmes linguères. Voilà, et le soir, c'est le dîner de gala. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Je pense que l'essentiel est dit. Voilà, je vous remercie encore et je suis très fière de cet accueil qui m'a été réservé. Merci à vous tous.